Retrouvons le pape François pour le deuxième rendez-vous de cette visite au Pérou. Après un moment très fort vécu, peut-être étiez-vous avec nous il y a quelques instants au gymnase Madre de Dios. On est à Puerto Maldonado, dans l'est du Pérou, dans l'Amazonie. L'Amazonie, 13% de la forêt amazonienne se trouve au Pérou. Ça représente presque la moitié du pays. Évidemment, c'est une zone très peu peuplée. Évidemment, se trouvent là de nombreuses nations indiennes différentes. Les peuples autochtones que François a voulu rencontrer en tout premier. Donc ça vient de se passer au gymnase et le pape François, après avoir reçu l'hommage des représentants de ces nations indigènes qui lui ont demandé de les défendre alors qu'elles sont tellement menacées aujourd'hui, à la fois menacées physiquement par la menace qui pèse sur leur habitat et sur cette forêt amazonienne, par les trafics, y compris les trafics d'êtres humains, mais aussi menacées dans leur culture. Et le pape François évidemment a entendu cet appel, reprenant en toute première phrase le titre de son encyclique pour la sauvegarde de la maison commune, le cantique de Saint François: loué sois-tu, mon Seigneur, laudato si, Signore mio. Jaillit en moi comme en vous, a commencé donc le pape François tout à l'heure en s'adressant à ces représentants des peuples amazoniens. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse de tes peuples d'Amazonie et toute la biodiversité que renferment ces terres. Et puis le pape a souligné que précisément par leur vie, par leur mode de vie, par leur sagesse, ces peuples constituent pour certains un obstacle ou une gêne. Par vos vies, vous constituez un cri pour qu'on prenne conscience du mode de vie qui ne parvient pas à limiter ses propres coups, a souligné le pape. Vous êtes la mémoire vivante de la mission que Dieu nous a donnée à nous tous pour sauvegarder la maison commune. Et le pape de rappeler: la défense de la terre n'a pas d'autre finalité que la défense de la vie. Et puis le pape a aussi souligné combien de missionnaires, hommes et femmes, se sont dépensés pour ces peuples d'Amazonie, ont défendu leur culture. Ils l'ont fait, explique François, en s'inspirant de l'Évangile. Le Christ aussi s'est incarné dans une culture, la culture juive, et à partir d'elle, il est offert à tous comme nouveauté pour tous les peuples. Chacun, à partir de son identité, se retrouve personnellement en lui, explique le pape François. Alors, ne succombez pas aux essais perceptibles qui visent à déraciner la foi catholique de vos peuples. Un cri que les évêques du continent, les évêques latino-américains avaient déjà lancé lors de leur conférence d'Aparecida en 2007. Chaque culture, chaque vision de l'univers qui reçoit l'évangile enrichit l'Église par la perception d'une nouvelle facette du visage du Christ. L'Église n'est pas étrangère à votre problématique et à vos vies. Elle ne veut pas être étrangère à votre mode de vie et à votre organisation. Pour nous, il est nécessaire que les peuples autochtones modèlent culturellement les églises locales amazoniennes, a expliqué le pape François, qui a invité ces peuples à aider les évêques, les missionnaires pour que, à travers ce dialogue, ils puissent façonner ensemble une église avec un visage amazonien. Et le pape d'expliquer: c'est bien dans cet esprit que j'ai convoqué un synode pour l'Amazonie pour l'année 2019. Alors il faut souligner justement pourquoi cet appel au dialogue avec les évêques, parce que l'église du Pérou est encore une église de mission. La moitié des évêques sont des missionnaires venus de l'étranger. Parmi eux, vous le voyez dans la Papa Mobile avec le pape, le jeune évêque, plus exactement vicaire apostolique de cette vaste zone autour de Puerto Maldonado. C'est un frère dominicain, le frère David Martinez de Aguirre. Il a été nommé là par le pape François en juillet 2014. Il est espagnol d'origine, né en Espagne en 1970. Il a fait ses premiers vœux dans l'ordre dominicain en 1993 et a été ordonné prêtre en 1999. Après avoir étudié à Valladolid et à Salamanque. Et il a été prêtre pendant plusieurs années dans ce vicariat apostolique de Puerto Maldonado. Missionnaire dominicain au cœur de l'Amazonie.
On se trouve juste à côté du gymnase dans lequel a eu lieu la rencontre avec les peuples indigènes. On est là sur le campus de l'Institut Jorge Basadre, juste à côté de ce gymnase. C'est un institut, un établissement d'enseignement supérieur où l'on enseigne notamment la comptabilité, les soins infirmiers, le tourisme et puis la production agricole. Il y a une formation spécialement orientée à la question du développement durable et de la sauvegarde de l'environnement. Alors on est sur la vaste esplanade de ce campus qui peut accueillir plus de 100 000 personnes et c'est là qu'a lieu donc maintenant cette rencontre du pape François plus largement avec la population de cette région de Puerto Maldonado. Francisco ya es amazónico, el Papa Francisco ya es amazónico. Francisco, amigo, la selva está contigo. Francisco, amigo, la selva está contigo. Un grito para el Papa. Que lo sienta todo el Perú. Te agradecemos su santidad que estés con nosotros. Bienvenido, hermano. Ça n'a l'air de rien aujourd'hui, puisque le pape est arrivé tout simplement de Lima en avion. Mais il faut se souvenir que Puerto Maldonado, ça existe évidemment depuis longtemps. Il y a un foyer de population à cet endroit depuis l'Empire Inca. Et lorsque les premiers Espagnols sont arrivés, le tout premier, c'était Juan Alvarez Maldonado en 1567. Eh bien, il s'est installé là avec ceux qui l'accompagnaient, sauf qu'en quelques semaines, il a perdu plus de 200 hommes, à la fois par les maladies dans cette forêt amazonienne particulièrement humide, et puis par les attaques des populations indigènes. Il est donc parti et il a fallu attendre la moitié du 19e siècle pour qu'un autre Espagnol, le colonel Maldonado, Faustino, fasse la première carte de cette région ensuite largement exploitée du fait de ses ressources, notamment en caoutchouc. Il en a été question tout à l'heure. Saint-Père, la nouvelle de votre visite nous a fait nous éveiller et nous mettre en marche. Voici l'Amazonie du Pérou. Voici le sud andin. Également des frères et des sœurs de l'Amazonie bolivienne et brésilienne. Ici, à Puerto Maldonado et à Madre de Dios. Nous sommes ici pour recevoir votre bénédiction, Saint-Père. Nous sommes un peuple en souffrance et croyant, Pape François. Mais il nous manque le courage d'assumer notre engagement avec le royaume. Nous avons besoin de croire véritablement que la proposition communautaire de Jésus est le chemin de la vie. Et nous finissons par chercher des solutions individuelles sans importance qui nous amènent à la mort et à la destruction. Confirmez-nous dans la foi, Saint-Père. Aidez-nous à renouveler l'espérance de croire qu'ensemble nous pouvons sortir de notre pauvreté sans aller vers le suicide collectif. Montrez-nous les chemins de fraternité et donnez-nous votre bénédiction. Nous voulons que votre passage sur notre terre soit féconde et laissons-nous une empreinte qui nous impulse, qui nous encourage à nous engager avec notre Dieu, avec nos frères et avec l'Amazonie. Saint-Père, une famille de Puerto Maldonado va s'adresser à vous au nom de toute notre communauté. Querido Santo Padre, Cher Saint-Père, la famille chrétienne de Puerto Maldonado vous adresse la plus cordiale bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Votre visite dans notre maison de Mère de Dieu, si isolée, si oubliée, si blessée et marginalisée, nous remplit de joie et réavive notre espérance.
Nous sommes la terre de personne, comme beaucoup disent et croient. Votre présence nous fait ressentir que nous sommes véritablement la terre de Dieu véritable. Le Seigneur nous a pris en considération et vous a envoyé pour réaviver, réactiver, revitaliser notre espérance dans Jésus. Saint-Père, nous sommes des époux chrétiens et nous voulons témoigner, ainsi que d'autres couples, comme avec notre famille, comme vous nous enseignez, que seulement l'amour et le respect mutuel peut changer la société et le monde entier. Nous voulons éduquer à nos fils et nos filles dans le respect et la protection de la vie et de notre maison commune qui est le monde. Merci de votre présence, Saint-Père, parmi nous tous. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre ministère, vous protège toujours. Les familles du vicariat apostolique de Madre de Dios, nous allons prier pour vous. Los aplausos para esta familia de Madre de Dios que se acerca a brindar un saludo especial a su santidad. Une famille de ce district de Madre de Dios, diocèse érigé en 1900, préfecture apostolique de Santo Domingo del Urubamba au départ, créée par le pape Léon XIII. Et qui est le vicariat apostolique de Puerto Maldonado depuis 1949. Et qui est confié aux soins pastoraux des dominicains depuis de nombreuses années. On écoute maintenant le pape François. Queridos hermanos y hermanas, veo que han venido no solo de los rincones de esta Je vois Amazonia peruana, que vous êtes venus non seulement des endroits reculés de cette Amazonie péruvienne, mais aussi des Indes et d'autres pays voisins. Quelle belle image de l'Église qui ne connaît pas de frontières et dans laquelle tous les peuples peuvent trouver place. Comme nous avons besoin de ces moments où nous pouvons nous retrouver et, au-delà de la provenance, nous encourager à créer une culture de rencontre qui nous révèle dans l'espérance. Merci à Monseigneur David pour ces paroles de bienvenue. Merci à Arturo et Margarita de partager avec nous tous leurs expériences. Ils nous disaient, vous nous visitez sur cette terre si oubliée, blessée, marginalisée, mais nous ne sommes pas la terre de personne. Merci de l'avoir dit. Nous ne sommes pas la terre de personne. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire avec force. Vous n'êtes la terre de personne. Cette terre a des noms, elle a des visages. Elle a vous. Vous. Cette région est destinée par ce très beau nom de Mère de Dieu. Je ne peux m'empêcher de me référer à Marie, jeune fille qui vivait dans un village éloigné, perdu, considérée également par beaucoup comme une terre qui n'appartenait à personne. C'est là qu'elle a reçu la salutation la plus grande dont une personne puisse faire l'expérience, être mère de Dieu. Il y a des joies
que seuls les tout-petits peuvent sentir. Vous avez en Marie non seulement un témoin à regarder, mais aussi une mère. Et là où il y a une mère, il n'y a pas ce mal terrible de sentir que nous n'appartenons à personne. Ce sentiment qui naît quand commence à disparaître la certitude que nous appartenons à une famille, à un peuple, à une terre, à notre Dieu. Chers frères, la première chose que je voudrais vous dire, et je voudrais le faire avec force, est ceci. Cette terre n'est pas orpheline. C'est la terre de la mère. Et s'il y a une mère, il y a des enfants, il y a une famille, il y a une communauté. Et là où il y a une mère, une famille, une communauté, les problèmes peuvent ne pas disparaître, mais il est certain qu'on trouve la force de les affronter d'une manière différente. Il est regrettable de constater comment certains veulent éteindre cette certitude et transformer Mère de Dieu en terre anonyme, sans enfants, une terre stérile. Une terre facile à vendre et à exploiter. Mais il nous faut répéter dans nos maisons, dans nos communautés, chacun au plus profond de son cœur, cette terre n'est pas orpheline, elle a une mère. Cette bonne nouvelle se transmet de génération en génération grâce à l'effort de nombreuses personnes qui partagent ce cadeau de savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et cette bonne nouvelle nous aide à reconnaître l'autre comme un frère. À maintes occasions, je me suis référé à la culture du rejet, une culture qui ne se contente pas simplement d'exclure, comme nous avons vu auparavant, mais qui progresse en faisant taire et en ignorant et en écartant tout ce qui ne sert pas à ses intérêts. Il semblerait que le consumérisme, asservissant de certains, ne parvient pas à percevoir l'ampleur de la souffrance qui asphyxie des autres. C'est une culture anonyme, sans lien, sans visage, une culture sans mère, qui ne veut que consommer. La terre est traitée dans cette logique. Les forêts, les fleuves et les ravins sont utilisés jusqu'à la dernière ressource et ensuite abandonnés, inoccupés et inutiles. Les personnes sont traitées aussi dans cette logique. Elles sont exploitées jusqu'à l'épuisement et ensuite abandonnées comme inutiles. Voilà la culture de rejet qui écarte les enfants, les personnes âgées. Là, en sortant, lorsque je fais le parcours, il y a une grand-mère de 97 ans. Alors, est-ce qu'on pourra rejeter, cette grand-mère? Non. Elle a la sagesse d'un peuple, cette grand-mère. Il faut l'applaudir, cette grand-mère. En pensant à ces choses, permettez-moi de m'arrêter sur un thème douloureux. Nous avons coutume d'employer le terme « traite des personnes ». Mais à l'aéroport à Porto Maldonado, j'ai vu un panneau qui m'a attiré mon attention. Attention aux traites de personnes. Évidemment, on prend conscience de ce problème, mais en réalité, nous devrons parler d'esclavage. Esclavage du travail, esclavage sexuel, esclavage du profit, pour gagner de l'argent. Il est regrettable de constater à quel point sur cette terre, qui est sous la protection de la Mère de Dieu, de nombreuses femmes sont dévalorisées, méprisées et exposées à d'innombrables violences.
On ne peut pas naturaliser la violence à l'encontre des femmes en entretenant une culture machiste qui ne prend pas en compte le rôle important de la femme dans nos communautés. Il ne nous est pas permis de regarder de l'autre côté et de permettre que tant de femmes, surtout adolescentes, soient bafouées dans leur dignité. De nombreuses personnes ont émigré vers l'Amazonie en cherchant en toi une terre, un travail. Ils y sont venus en quête d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leur famille. Elles ont abandonné leur vie humble, pauvre, mais digne. Beaucoup d'entre elles, avec la promesse que certains travaux mettraient fin à leur situation précaire, se sont laissés attirer par l'éclat prometteur de l'exploitation de l'or. Mais il ne faut pas oublier que l'or peut devenir un faux Dieu qui exige des sacrifices humains. Les faux dieux, les idoles de l'avarice, de l'argent, du pouvoir, corrompent tout. Ils corrompent les personnes, les institutions. Ils détruisent les forêts également. Jésus disait qu'il y a des démons qui, pour être expulsés, exigent beaucoup de prières. En voilà un. Je vous encourage à continuer de vous organiser un mouvement et une communauté de tout genre pour aider à surmonter ces situations et également pour que, dans une optique de foi, vous vous organisez comme de communauté ecclésiale de vie autour de la personne de Jésus, avec la prière sincère à la rencontre avec le Christ fondée sur l'espérance. Nous pourrons parvenir à la conversion qui nous fasse découvrir la vraie vie. Jésus nous a promis la vraie vie, la vie authentique, éternelle, pas une vie fictive, comme les fausses promesses éblouissantes qui, promettant la vie, nous conduisent à la mort. Frères et sœurs, le salut n'est pas générique ni abstrait. Notre Père regarde les personnes concrètes, avec leur visage et leurs histoires. Toutes les communautés chrétiennes doivent être le reflet de ce regard de Dieu, de cette présence qui crée des liens, qui crée une famille et une communauté. De communautés où chacun se sent partie prenante, où se sent appelé par son nom et encouragé à être artisan d'une vie pour les autres, sont une manière de rendre visible le royaume des cieux. Je fonde mon espoir sur vous. J'ai vu beaucoup d'enfants ici. Il y a des enfants, là où il y a des enfants, il y a de l'espérance. Je fonde mon espoir sur vous, sous le cœur de tant de personnes qui désirent une vie bénie. Elles sont venues la chercher ici, auprès de l'un des déploiements de vie les plus exubérants de la planète. Aimez cette terre, en la sentant vôtre. Flairez-la, écoutez-la, aimeriez-vous-en. Tombez amoureux de cette terre, Mère de Dieu. Engagez-vous pour cette terre et sauvegardez-la. Ne l'utilisez pas comme un simple objet que l'on peut jeter, mais comme un vrai trésor dont il faut profiter et jouir, et faire prospérer et à transmettre à vos enfants. Nous nous recommandons à Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Nous nous mettons sous sa protection et s'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour moi. Et je vous invite maintenant, vous tous, à prier ensemble la Mère de Dieu. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la vista. Au revoir.
Quelques indications au pape sur la suite du programme. Encore. Encore un peu de silence demandé aux participants pour un temps de prière avant la bénédiction finale. Para ofrecerle un ramo de flores y enseguida hace la bendición de su corona que posteriormente será coronado en la ciudad de Sicuani por nuestro obispo Monseñor Pedro Alberto Bustamante. Nuestra patrona Virgen de las Nieves ha sido bendecida y nuestros hermanos de Tinta, de Sicuani, que están presentes, están muy felices. Y esa felicidad pues es también nuestra felicidad. Nuestro Santo Padre Papa Francisco saluda a nuestros obispos, à nuestros dignos visitantes. Voilà, quelques instants de prière devant la statue de la Sainte Vierge dont le pape vient de parler. Dans son intervention, vous avez une mère, a-t-il redit à la population de cette région de Puerto Maldonado qui est incorporée dans une région plus large appelée Madre de Dios, justement, la Mère de Dieu, baptisée ainsi depuis l'arrivée des premiers missionnaires et confiée, je vous le disais, donc aux soins pastoraux des dominicains depuis longtemps. Vu ce jeune évêque dominicain, Monseigneur David Martinez de Aguirre, qui est très aimé des populations locales dont il parle la majeure partie des langues particulières. Il a passé 13 années de sa vie parmi les Matsigenkas et divers peuples de cette région avant d'être nommé donc évêque par le pape François en juillet 2014. Voilà, alors le pape va maintenant quitter ce campus universitaire où avait lieu la rencontre avec la population pour se rendre tout près d'ici, à 3 km au foyer du Petit Prince. C'est le lieu d'une œuvre portée par le père Abex. Père Xavier Abex, né en Suisse, voici 75 ans, qui est le fondateur d'une association pour la protection des enfants et des adolescents qui s'appelle Apronia et qui gère 2 centres d'accueil bénéficiant à une 50aine d'enfants et d'adolescents en difficulté, soit qu'ils soient orphelins, abandonnés ou bien en danger, aussi bien pour leur intégrité physique que psychique ou morale à cause de violences familiales et de harcèlement en tout genre. Le père Abeg les recueille donc et c'est là que le pape va se rendre pour la 3e et dernière étape de cette visite à Puerto Maldonado. Dernière étape publique du moins, puisqu'ensuite le pape déjeunera avec des représentants des peuples d'Amazonie avant de reprendre l'avion pour se diriger vers Lima, la capitale, pour la suite de sa journée. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces premières étapes en direct. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la visite au foyer du Petit Prince. Francisco, amigo.